Il y a 2 jours les funérailles semblaient floues maintenant, mais elle ne cessait de penser à comment elle en était arrivée là en premier lieu. Elle supposait qu'elle devrait commencer par le début, il y a 10 ans, quand tout son monde avait changé. Elle avait 18 ans maintenant, mais à 8 ans, elle vivait avec ses parents, James et Eucharia, et ses 2 frères aînés, Harry et Anderson, en Alabama. À l'époque, Harry et Anderson avaient 14 et 15 ans, et ils étaient à peu près le centre du monde de ses parents. Sa mère et son père passaient leur temps à conduire les garçons à l'entraînement de football, à payer pour leur équipement et à assister à leurs matchs. Tout dans la routine familiale semblait tourner autour des garçons. Ce n'était pas que ses parents étaient maltraitants. Ils s'assuraient qu'elle mange, qu'elle aille à l'école et qu'elle ait des vêtements quand elle en avait besoin, mais elle avait toujours l'impression d'être juste là, comme un bruit de fond dans leur vraie vie. Pendant que ses parents encourageaient Harry à ses matchs ou aidaient Anderson à préparer son entrée à l'université, elle était généralement seule dans sa chambre, à lire ou à regarder la télévision. Elle n'avait pas pleinement réalisé à quel point les choses allaient mal jusqu'à une nuit chaude où elle avait 8 ans. Elle n'arrivait pas à dormir, alors elle est descendue chercher de l'eau. C'est là qu'elle a surpris ses parents en train de parler dans le salon. Ils parlaient à voix basse, mais elle pouvait les entendre depuis le couloir. « On ne peut pas continuer comme ça, James, dit Eucharia. Les paiements de l'hypothèque nous tuent, et avec ta situation professionnelle qui empire ? Je sais, répondit James, semblant fatigué et stressé. 3 enfants, c'est juste trop en ce moment. On peut à peine payer les frais de sport de Harry et Anderson, et il n'y a aucune chance qu'on puisse financer l'université pour les 3. Il faut faire quelque chose, dit sa mère. Il faut trouver une solution. À quoi penses-tu ? Demanda son père. Eh bien, ta sœur Helena a cette grande maison en Arkansas, dit Eucharia. Elle est seule depuis son divorce, et elle demande toujours des nouvelles des enfants quand elle appelle. Cassandra ne comprenait pas pleinement ce qu'il voulait dire. Elle savait qu'il n'avait pas autant d'argent que les familles de certains de ses camarades de classe, mais elle n'avait pas réalisé que les choses étaient si graves. Elle n'avait même jamais rencontré tante Helena. Son père parlait rarement d'elle, sauf pour mentionner qu'elle vivait loin et travaillait pour une grande entreprise. Cette nuit-là, elle retourna dans sa chambre et n'y pensa pas davantage. Les enfants de cet âge ne traitent pas toujours ce genre de conversation correctement. Elle pensait que ses parents s'inquiétaient juste des factures, comme la plupart des adultes. Environ un mois plus tard, l'école s'est terminée pour les vacances d'été. Cassandra était excitée, pensant qu'il ferait peut-être quelque chose d'amusant en famille, mais à la place, ses parents lui ont dit qu'ils partaient en voyage en Arkansas pour rendre visite à la sœur de son père. Le trajet semblait interminable. Harry et Anderson ont pu rester à la maison parce qu'ils avaient un camp de football, ce qu'elle trouvait injuste. Mais elle était aussi curieuse de rencontrer cette tante mystérieuse et de voir un nouvel endroit. Quand ils sont enfin arrivés en Arkansas, Cassandra n'en croyait pas ses yeux devant la taille de la maison de tante Helena. On aurait dit une maison de film, avec une immense pelouse à l'avant et de grandes colonnes blanches. Helena est sortie pour les accueillir. Elle était plus grande que James, avec des cheveux gris tirés en un chignon soigné, portant une chemise blanche impeccable et un pantalon sombre, comme si elle sortait d'une réunion d'affaires. « Alors, voici Cassandra, dit Helena, la regardant avec des yeux bleus perçants. Puis, elle sourit, et tout son visage s'adoucit. « Bonjour, ma chérie. J'avais hâte de te rencontrer depuis très longtemps. » Helena semblait stricte et sérieuse, mais il y avait une chaleur dans la manière dont elle regardait Cassandra, comme si elle la voyait vraiment, et non pas juste un coup d'œil avant de passer à quelque chose de plus important. James et Eucharia ont apporté les valises de Cassandra, et ils se sont tous assis dans un salon chic pendant qu'Helena servait du thé glacé. Les adultes ont parlé de choses ennuyeuses pendant que Cassandra observait les meubles coûteux et les tableaux. Au bout d'une heure environ, James s'est levé. Bon, on devrait y aller. C'est un long trajet pour rentrer. Cassandra s'est levée d'un bond. D'accord, je vais chercher mes affaires. Mais James et Eucharia ont échangé un regard étrange. En fait, ma chérie, tu vas rester ici avec tante Helena un moment, dit sa mère. Combien de temps ? Demanda Cassandra. On verra, répondit James, évitant son regard. Tu vas t'amuser ici. Helena a la télévision par câble et un grand jardin. Une vague de peur l'a envahi. Mais quand est-ce que vous reviendrez ? Bientôt, dit sa mère rapidement.
On t'appellera. Ils l'ont serré dans leurs bras pour lui dire au revoir, mais ça semblait précipité et étrange. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, Cassandra accourut après eux. « Attendez, quand est-ce que vous revenez exactement? Et l'école à l'automne? » « On arrangera ça, » lança James par-dessus son épaule. « Sois sage avec tante Helena. » Et puis ils étaient partis. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, regardant leur voiture disparaître au bout de la route, plus confuse qu'effrayée au début. Helena a posé une main sur son épaule. « Viens, ma chère. Je vais te montrer ta chambre. » La chambre était plus grande que celle qu'elle avait chez elle. Elle avait un lit à baldaquin, une salle de bain attenante et d'immenses fenêtres donnant sur un jardin avec une piscine. « C'est vraiment joli, » dit Cassandra. « Je suis contente que ça te plaise, » répondit Helena. « On ira faire du shopping demain pour tout ce dont tu as besoin pour te sentir chez toi. » La première semaine a été étonnamment amusante. Helena a pris des congés pour passer du temps avec elle. Elles sont allées faire du shopping, ont vu un film, et elle a même appris à Cassandra à utiliser son ordinateur sophistiqué. Helena lui posait des questions sur l'école, ses amis, ses hobbies, et elle écoutait vraiment les réponses, posant des questions complémentaires. Mais au fil des jours, Cassandra a commencé à manquer sa famille. Même s'il ne lui avait jamais beaucoup prêté attention, c'étaient quand même ses parents et ses frères. Elle demandait sans cesse à Helena si sa mère ou son père avait appelé. « Pas encore, ma chérie, » disait Helena. « Je suis sûre qu'ils appelleront bientôt. » Mais ils n'ont pas appelé. Ni cette semaine-là, ni la suivante. Au bout d'un mois, Cassandra était vraiment inquiète. L'école devait bientôt reprendre en Alabama. « Tante Helena, je pense que je dois rentrer bientôt. » « L'école commence dans 2 semaines, » dit-elle un matin. Helena posa sa tasse de café et la regarda sérieusement. « Est-ce que maman et papa vont venir me chercher bientôt ?» demanda Cassandra, même si elle craignait déjà la réponse. Helena prit une profonde inspiration. « Non, ma chérie. Ils ne reviendront pas. Tes parents ont décidé qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de toi. Ils ont renoncé à leurs droits parentaux, et je t'ai adoptée. Ça signifie que je suis ta tutrice légale maintenant. Tu vas vivre avec moi de façon permanente. » Les mots n'avaient pas de sens pour Cassandra au début. Elle attendait qu'Helena dise qu'elle plaisantait ou qu'il y avait une erreur, mais Helena restait là, l'air triste mais déterminé. Cassandra se mit à pleurer, pas des pleurs de colère, mais des sanglots profonds et douloureux qui rendaient la respiration difficile. Tout ce qu'elle pensait savoir de sa vie s'effondrait. Même si ses parents ne lui avaient jamais beaucoup prêté attention, ils étaient censés être ses parents. Ils n'étaient pas censés l'abandonner comme ça. Et Harry et Anderson? Est-ce qu'ils les ont abandonnés aussi? Demanda-t-elle. Non, ils ont gardé tes frères, dit Helena. Ça faisait plus mal que tout le reste. Ils avaient gardé Harry et Anderson, mais pas elle. Elle ne valait pas la peine d'être gardée. Elle a pleuré pendant 3 jours d'affilée. Helena était patiente avec elle. Elle lui apportait à manger, des mouchoirs, et restait avec elle quand elle avait besoin de compagnie. Elle n'essayait pas de lui dire que tout irait bien ou que ses parents avaient fait le bon choix. Elle la laissait simplement faire son deuil. Le 4e jour, Cassandra s'est réveillée avec une prise de conscience. Si elle devait vivre ici maintenant, elle pouvait soit passer le reste de sa vie à attendre des gens qui ne voulaient pas d'elle, soit construire quelque chose de nouveau avec la seule personne qui le voulait. Au petit déjeuner ce matin-là, elle regarda Helena et dit « Je ne veux plus penser à eux. S'ils ne veulent pas de moi, eh bien, je ne veux pas d'eux non plus. » Et c'est ainsi que sa nouvelle vie a commencé. Helena l'a inscrite à l'école primaire locale, et elle l'aimait plus que l'ancienne. Les classes étaient plus petites, et les professeurs accordaient plus d'attention à chaque élève. Elle s'est fait une amie, Amara, qui vivait dans la même rue. Helena n'avait rien à voir avec ses parents. Quand Cassandra rentrait de l'école, Helena voulait entendre parler de sa journée. Elle l'aidait avec ses devoirs et prenait le temps d'expliquer ce qu'elle ne comprenait pas. Elle assistait aux pièces de théâtre de l'école et aux réunions parents-professeurs. Elle lui achetait des livres parce qu'elle avait remarqué qu'elle aimait lire, pas seulement pour son anniversaire ou Noël. Le travail d'Helena était aussi intéressant. Elle était directrice financière pour une grande entreprise et expliquait parfois son travail.
Elle était intelligente avec l'argent et apprenait à Cassandra comment économiser son argent de poche et comprendre la valeur des choses. Les années ont passé rapidement. Cassandra obtenait de bonnes notes, jouait au football pendant un temps, et prenait des leçons de piano. Elle et Elena ont développé une routine le week-end, cuisiner le dîner ensemble et regarder de vieux films. Elena lui racontait parfois des histoires sur James quand il était jeune, bien qu'elle parlât rarement de lui en tant qu'adulte. Quand Cassandra a eu 14 ans, Elena lui a posé une question inattendue. « Voudrais-tu rendre visite à tes parents et tes frères ? Je pourrais organiser ça si tu veux. » Elle y a réfléchi pendant environ 10 secondes. Non, ils n'ont jamais appelé, écrit, ou demandé comment j'allais. Pourquoi voudrais-je les voir maintenant ? Parfois, les gens changent. Peut-être qu'ils regrettent leur décision, dit Elena doucement. S'ils le regrettaient, ils auraient essayé de me contacter d'ici là. Ça fait 6 ans, et pas même une carte d'anniversaire, répondit Cassandra. Elena hocha la tête. Je pense que tu as raison. Je voulais juste que tu saches que l'option était là. Ce fut la dernière fois qu'elles parlèrent de ses parents pendant un long moment. La vie était belle avec Elena. Elle était stricte sur certaines choses, comme les notes et les corvées, mais elle était juste et se souciait des pensées et des sentiments de Cassandra. Quand Cassandra a eu 16 ans, tout a changé à nouveau, mais cette fois, c'est Elena qui a souffert. Elle a commencé à se sentir constamment fatiguée et à perdre du poids. Au début, elle pensait que c'était juste le stress du travail, mais après avoir consulté un médecin, on lui a diagnostiqué un cancer. Cassandra se souvenait du jour où Elena est rentrée de son rendez-vous. Elles se sont assises au même endroit où Elena lui avait autrefois parlé de ses parents. « J'ai une mauvaise nouvelle, dit Elena calmement. J'ai un cancer, et c'est sérieux. » Cassandra sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vas-tu mourir ? » Je ne sais pas encore, mais je vais me battre de toutes mes forces. Je vais quitter mon travail pour me concentrer sur ma guérison. Et l'argent ? Et la maison ? Demanda Cassandra. Ne t'inquiète pas. J'ai beaucoup épargné au fil des ans, et j'ai une bonne assurance. On s'en sortira, la rassura Elena. Les 2 années suivantes furent les plus difficiles de la vie de Cassandra. Elena a suivi une chimiothérapie et une radiothérapie. Certains jours, elle se sentait assez bien pour faire des choses normales. D'autres jours, elle était trop malade pour sortir du lit. Cassandra a appris à cuisiner des repas complets, à s'occuper de la maison, et à conduire Elena à ses rendez-vous dès qu'elle a obtenu son permis. Quand Cassandra avait 17 ans, le cancer a disparu pendant un temps, et elle pensait l'avoir vaincu. Mais autour de son 18e anniversaire, il est revenu, pire qu'avant. Son anniversaire cette année-là s'est passé juste toutes les 2 à la maison. Elena était trop faible pour sortir, mais elle a quand même préparé un gâteau et offert à Cassandra un magnifique collier qui avait appartenu à sa mère. « Je suis fière de la femme que tu es devenue, » lui dit Elena. « Tu es forte, intelligente et gentille, et je sais que tu feras de grandes choses. » 2 mois plus tard, Cassandra a obtenu son diplôme de lycée. Elena était à l'hôpital et n'a pas pu y assister, alors la mère d'Amara a filmé la cérémonie pour elle. Elles ont organisé un appel vidéo pour qu'Elena puisse la voir marcher sur la scène. Elena pleurait, mais elle semblait heureuse et fière. 1 mois plus tard, Elena est décédée. Cassandra était avec elle à l'hôpital quand c'est arrivé. Elle s'est simplement endormie et ne s'est pas réveillée. Elle n'avait que 53 ans. Après la mort d'Elena, Cassandra s'est sentie complètement perdue. Elle avait 18 ans et se retrouvait soudain seule dans une grande maison, sans savoir quoi faire ensuite. Heureusement, la meilleure amie d'Elena, Catherine, est intervenue pour aider avec les arrangements des funérailles. Catherine était proche d'Elena depuis l'université et savait à quel point Cassandra comptait pour elle. Elle a appelé tous les amis et collègues d'Elena, puis a dit à Cassandra qu'elle devait appeler James, car il était le seul frère encore en vie d'Elena. « Veux-tu l'appeler, ou dois-je le faire ?» demanda Catherine. « Fais-le, s'il te plaît. » Je ne lui ai pas parlé depuis 10 ans, dit Cassandra. Catherine a mis l'appel sur haut-parleur pour que Cassandra puisse entendre. Le téléphone a sonné quelques fois avant que James ne réponde. Bonjour. Bonjour, c'est Catherine Collins. J'appelle à propos de votre sœur, Elena. J'ai une mauvaise nouvelle. Elle est décédée hier.
Il y eut un silence un moment. Puis James dit, « Oh, je vois. Quand ont lieu les funérailles ? » « C'est ce samedi à 14 h à l'église Saint-Maries à Little Rock. »« Je peux vous envoyer l'adresse par texto, » répondit Catherine. « Eh bien, c'est un timing malheureux, » dit James. « Mon fils Anderson vient d'être promu à son travail, et nous organisons une grande fête samedi. Toute la famille vient, et nous avons déjà payé le traiteur. » Cassandra fixa le téléphone. Catherine semblait choquée, elle aussi. « Je suis désolée. Vous venez de dire que vous ne pouvez pas assister aux funérailles de votre sœur à cause d'une fête, demanda Catherine. Écoutez, ce n'est pas juste une fête, répondit James. C'est important pour Anderson. Il a travaillé dur pour cette promotion, et nous planifions cette fête depuis des semaines. Elena comprendrait que la famille passe en premier. La voix de Catherine devint froide. Elena était aussi votre famille. Bien sûr qu'elle l'était, mais elle est partie maintenant, et les vivants doivent passer en premier. De toute façon, Cassandra est là pour gérer les choses, non ? Elle est adulte maintenant, dit James. Catherine raccrocha sans dire au revoir. Elle regarda Cassandra avec un mélange de colère et de pitié. Honnêtement, Cassandra n'était pas surprise. Déçue peut-être, mais pas surprise. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait de leur part. Les funérailles étaient magnifiques. Environ 50 personnes sont venues, principalement des collègues et des amis d'Elena de l'église. Catherine a prononcé un beau discours sur quelle femme merveilleuse Elena avait été et combien elle avait aimé Cassandra. Cassandra a réussi à prononcer son propre discours sans s'effondrer complètement. Après le départ de tout le monde, elle est rentrée seule à la maison. Elle semblait si calme et vide sans Elena. Pendant les 2 jours suivants, elle est restée assise, essayant de comprendre ce qu'elle était censée faire ensuite. Devait-elle vendre la maison, aller à l'université, trouver un emploi ? Elle et Elena avaient parlé de l'université, mais jamais des détails pratiques. Le 3e jour après les funérailles, on a frappé à la porte. Cassandra a regardé par le Judas et n'en croyait pas ses yeux. C'étaient ses parents et ses 2 frères, debout sur le porche comme s'ils étaient chez eux. Elle a ouvert la porte lentement. « Salut, Cassandra, » dit Eucharia, se précipitant pour l'enlacer. Cassandra recula. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» James passa devant elle pour entrer dans la maison. « On est venu voir comment tu vas, bien sûr. Nous sommes tellement désolés pour ta perte. » Harry et Anderson le suivirent, regardant autour d'eux avec des expressions étranges, presque comme s'ils évaluaient tout ce qu'ils voyaient. « Bel endroit, » dit Anderson, passant sa main le long de la cheminée. « Vraiment beau. »« On est là pour te soutenir, » dit Eucharia, s'installant sur le canapé comme si elle comptait rester. « Tu ne devrais pas être seule dans un moment comme celui-ci. » Cassandra resta près de la porte. « Où étiez-vous il y a 3 jours quand j'avais besoin de soutien ? » « Vous savez, aux vraies funérailles. » Eucharia balaya l'air de la main. « Oh, ma chérie, tu sais, on avait la fête d'Anderson. C'était déjà prévu, et tous les proches venaient. On ne pouvait pas annuler un événement comme ça. On est là maintenant, et c'est ce qui compte. On veut prendre soin de toi. » Cassandra rit, pour la première fois depuis la mort d'Elena, et ce rire était amer. « Vous voulez prendre soin de moi ? Où étiez-vous ces 10 dernières années ? » « C'est différent, » dit Eucharia rapidement. « Tu vivais avec Elena, et elle prenait bien soin de toi. Mais maintenant qu'elle est partie, tu as besoin de ta vraie famille. » « C'était elle, ma vraie famille, » répondit Cassandra. Harry prit la parole pour la première fois. « Écoute, on comprend que tu sois bouleversé, mais tu exagères. On est là maintenant parce que tu as hérité de tout ça. » Il fit un geste autour de la pièce. « Maman et papa s'inquiètent que tu gères toute cette responsabilité toute seule. »« Quelle responsabilité ? » demanda-t-elle. Anderson sourit. « Allez, Cassandra. Cette maison doit valoir quoi ? 800 000, 900 000 $, plus tout l'argent qu'elle t'a laissé. C'est beaucoup pour une jeune de 18 ans à gérer. Et voilà la vraie raison de leur venue. » James tenta de prendre un air sérieux et préoccupé. « En tant que frère d'Elena, je suis son héritier légitime. Je pense qu'il est juste que j'hérite au moins de la moitié de son patrimoine.
Elle m'a tout laissé dans son testament, dit Cassandra fermement. Un testament peut être contesté, répondit James. Surtout quand il s'agit de quelqu'un d'aussi jeune. Tu n'es pas équipé pour gérer ce genre d'argent et de propriété. Eucharia hocha la tête. C'est pourquoi nous sommes là, ma chérie. En tant que tes parents, nous sommes tes tuteurs légaux. Ça signifie qu'on peut t'aider à gérer ton héritage de manière responsable. Ils la regardaient tous avec une fausse sollicitude, mais elle voyait la cupidité dans leurs yeux. Ils pensaient l'avoir piégée. Sortez, dit-elle calmement. Tout de suite. Cassandra, ne sois pas ridicule, dit Eucharia. On ne part pas. Tu as besoin de nous. Harry et Anderson échangèrent un regard et se dirigèrent vers l'escalier. On va juste choisir des chambres pendant que vous parlez, dit Harry. C'est alors que Cassandra sut qu'elle avait besoin d'aide. Elle alla dans sa chambre et trouva la carte de visite que l'avocat d'Helena lui avait donnée aux funérailles. Il lui avait dit de l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Elle en avait vraiment besoin maintenant. Elle composa le numéro, et il répondit à la deuxième sonnerie. Monsieur Smith, c'est Cassandra. Mes parents sont arrivés à la maison et agissent comme s'ils étaient chez eux. Ils ne veulent pas partir. Je serai là tout de suite, dit Nathan Smith. Ne signe rien et n'accepte rien avant que j'arrive. 20 minutes plus tard, la sonnette retentit. Cassandra se précipita pour ouvrir avant que sa famille ne le fasse. Nathan Smith était un homme grand et sérieux d'une 50aine d'années qui s'occupait de toutes les affaires juridiques d'Helena. « Est-ce que ça va, Cassandra ?» demanda-t-il. « Je crois, » répondit-elle. « Ils sont dans la cuisine en train de manger notre nourriture. » Nathan entra dans la cuisine avec elle, et la famille leva les yeux des sandwichs qu'ils étaient en train de préparer. Ils s'étaient complètement installés, utilisant même les bonnes assiettes d'Helena. « Bonjour, » dit Nathan, posant sa mallette sur le comptoir. « Je suis Nathan Smith, l'avocat d'Helena. Cassandra m'a appelé parce qu'elle a des problèmes avec des invités non désirés. » James se leva, essayant d'avoir l'air important. « Je suis James Anderson, le frère d'Helena. Nous ne sommes pas des invités non désirés. Nous sommes les parents de Cassandra et ses tuteurs légaux. » Tuteurs légaux ? Nathan haussa les sourcils. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? » Eucharia intervint. « Cassandra n'a que 18 ans. En Alabama, où nous vivons et où elle est née, on n'est pas adulte légalement avant 19 ans. Ça signifie que nous sommes toujours responsables d'elle et de ses biens. » Nathan rit doucement. « Je vois la confusion, mais Cassandra ne vit plus en Alabama. Elle est résidente légale de l'Arkansas depuis 10 ans. En Arkansas, la majorité est à 18 ans. Elle est devenue adulte légalement à son anniversaire il y a 3 mois. » Il ouvrit sa mallette et sortit des documents. De plus, la tutelle légale de Cassandra a été transférée à Helena il y a 10 ans lorsque vous avez renoncé à vos droits parentaux. Même si elle était encore mineure, ce qu'elle n'est pas, vous n'auriez aucune autorité légale sur elle. Harry semblait confus. Mais c'est toujours notre sœur biologiquement. Oui, biologiquement. Légalement ? Non, dit Nathan fermement. Helena l'a complètement adoptée. Vous n'avez pas plus de lien légal avec elle qu'un inconnu dans la rue. Le visage d'Anderson devint rouge. Et l'héritage ? Papa est son frère. Il devrait avoir quelque chose. Nathan sortit un autre document. Le testament d'Helena est très clair et juridiquement contraignant, dit-il. Elle a laissé tout son patrimoine à Cassandra. Cela inclut la maison, tous les actifs financiers et les biens personnels. La valeur totale est d'environ 3 millions de dollars. On aurait pu entendre une mouche voler. Ses parents et ses frères le fixaient, la bouche ouverte. Le visage de James devint violet. Ce n'est pas juste. Je suis son frère. La famille doit prendre soin de la famille, dit-il avec colère. Vous avez tout à fait raison, dit Cassandra, prenant la parole pour la première fois depuis l'arrivée de Nathan. La famille devrait prendre soin de la famille. Où étiez-vous quand Helena mourait d'un cancer ? Où étiez-vous quand je m'occupais d'elle, la conduisant à la chimiothérapie, lui tenant la main à l'hôpital ? On ne savait pas qu'elle était malade, dit Eucharia faiblement. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais appelé, écrit, ou pris la peine de le découvrir.
Vous avez eu 10 ans pour être une famille, et vous avez choisi de ne pas l'être, répondit Cassandra. Nathan hocha la tête avec approbation. Cassandra, voulez-vous que j'explique à votre ancienne famille quelles sont leurs options légales? S'il vous plaît, dit-elle. Vous n'avez absolument aucun droit légal sur cette propriété ou cet héritage, leur dit Nathan. Cassandra n'a aucune obligation de partager quoi que ce soit avec vous. Si vous continuez à la harceler ou à essayer de la pousser à vous donner de l'argent, nous engagerons des poursuites pour harcèlement et intrusion. James se mit à crier. C'est ridicule. Nous sommes sa famille. Nous sommes venus ici pour l'aider. Vous êtes venu ici le lendemain de ses funérailles, dit Nathan calmement, après avoir refusé d'y assister. Votre timing parle de lui-même. On a besoin de cet argent, dit Eucharia en pleurant. Notre maison a besoin de réparation, et les garçons veulent acheter leur propre maison. Ce n'est pas le problème de Cassandra, répondit Nathan fermement. Maintenant, je vous demande de quitter cette maison immédiatement. Si vous ne le faites pas, j'appellerai la police. Ils sont enfin partis. Cassandra se tenait près de la fenêtre et les regardait monter dans leur voiture et s'éloigner. Probablement en route pour l'Alabama pour réfléchir à leur prochaine action. Merci, dit-elle à Nathan après leur départ. De rien, mais j'ai peur que ce ne soit pas fini, avertit Nathan. Les gens deviennent désespérés quand ils pensent qu'il y a de l'argent en jeu. Il avait raison. Pendant le mois suivant, ils ont appelé constamment. Le numéro changeait à chaque fois, donc ils devaient utiliser différents téléphones ou appeler depuis chez des amis. Ils laissaient des messages vocaux la suppliant de leur pardonner, disant qu'ils voulaient être à nouveau une famille, racontant des histoires tristes sur leurs problèmes financiers. Harry a appelé pour dire que lui et sa petite amie voulaient se marier mais n'avaient pas les moyens d'acheter une maison. Anderson a appelé en disant qu'il avait besoin d'argent pour un investissement commercial. Eucharia a appelé en pleurant, disant combien elle se sentait coupable et qu'ils avaient fait une erreur en l'abandonnant. Cassandra a sauvegardé chaque message vocal et texto, comme Nathan le lui avait conseillé. Après un mois de cela, Nathan avait assez de preuves pour leur envoyer une lettre officielle de cessation et de désistement. Il a clairement indiqué que s'il la contactait à nouveau, il les poursuivrait en justice et obtiendrait une ordonnance de restriction permanente. Cela a finalement arrêté les appels. Elle n'a plus jamais entendu parler d'eux. Maintenant, Cassandra est à l'université, étudiant pour devenir analyste financière, comme l'était Elena. Elle vit dans la maison d'Elena, qui lui semble maintenant être la sienne. Elle n'a pas touché à l'argent de l'héritage, sauf pour payer l'université et les dépenses courantes. Elena lui avait appris à être intelligente avec l'argent, et elle n'allait pas gaspiller ce qu'on lui avait laissé. Parfois, on lui demande si elle se sent mal de ne pas partager l'héritage avec sa famille biologique. La réponse est toujours non. Ils avaient fait leur choix il y a 10 ans quand ils ont décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être gardée. Elena avait fait son choix en l'accueillant, en l'aimant et en lui offrant un vrai foyer. Cassandra pensait à Elena tous les jours. Elle lui avait appris que la famille, ce n'était pas seulement une question de sang. C'étaient les gens qui choisissaient de vous aimer et de rester à vos côtés quand les choses devenaient difficiles. Elena avait été sa vraie famille, et elle avait été celle d'Elena. Elle réussissait bien à l'université et avait une belle vie. Elle s'était fait des amis proches et sortait avec un garçon nommé David, qui étudiait l'ingénierie. Elle lui avait raconté toute l'histoire de sa famille, et il pensait qu'elle avait fait le bon choix. Pour Cassandra, c'était suffisant.